Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo que nous allons appeler Légendes urbaines. Ici, on va essayer de décortiquer les légendes urbaines qui tournent autour des options et pourquoi finalement ça fait si peur à tout le monde et pourquoi le risque est illimité à chaque fois qu'on vous parle de vente d'options à nu. Donc, légende urbaine numéro 1, vente d'options à nu, est-ce que la perte est illimitée ? Je vous fais des copier-coller de certains sites qui parlent des options, dont certains institutionnels, d'autres un peu plus confidentiels, mais voilà, vous tapez vente d'options à nu sur Google et vous verrez ce qui sort. Il sort des phrases comme ça: en vendant une option, votre risque est lui illimité. Dans ce cas, la perte potentielle est illimitée et dépend de l'évolution du cours du sous-jacent. Le vendeur d'une option à découvert s'expose à un risque illimité. Illimité, illimité, illimité. Donc ce terme d'illimité, qu'est-ce que ça fait dans votre tête? Ça fait peur, ça fait flipper. Égale danger. Si égale danger, égale on n'y va pas. Et vous avez bien raison. Mais, est-ce que c'est vrai? Petit rappel d'abord, on va voir ce que c'est qu'une option à nu. Enfin, je vous rappelle là tout de suite ce que c'est. À nu, ça veut dire que l'on ne possède pas. Alors, on peut acheter à nu, et de base, quand on achète, c'est à nu. Hein, on achète quelque chose que l'on ne possède pas, donc il n'y a pas de souci. C'est lorsque l'on vend que l'on parle de à nu, et on vend quelque chose que l'on ne possède pas, donc ce qui n'est pas intuitif et ce qui demande quelques connaissances. Donc à nu, ça veut dire que l'on ne possède pas. Donc là, on va parler de la vente d'options à nu que vous ne possédez pas, avec du moins, vous ne possédez pas l'actif ou le sous-jacent. Déjà, quand on parle de vente d'options à nu égale perte illimitée, mais de quoi on parle exactement? On parle d'options d'achat, donc de call, ou d'options de vente, de put. Parce que vous le savez peut-être, et je vous remets le lien en description sur les bases des options. Il y a deux types d'options, les options d'achat, les calls, et les options de vente put. Donc est-ce que cette vente à nu concerne les deux types d'options, achat et vente? Je vous mets, pour travailler là-dessus, je vais vous mettre ce qu'on appelle le risk profile, le profil de risque des stratégies d'options. Moi, ce graphique, il me fait un peu vomir à chaque fois. C'est vraiment pas le truc qui permet de démocratiser les options. Pourquoi? Parce que, bon voilà, ça c'est un graphe. Ici, on a le prix du sous-jacent. Et ici, vos profits à la hausse ou à la perte en négatif. Et on parle bien dessus d'illimité. Alors, mais il se trouve où l'illimité exactement sur le graphique? Eh bien, l'illimité, il se trouve à droite. On est d'accord que ça, c'est le cours du sous-jacent. Et soit il descend à gauche à 0, soit il monte à droite de manière illimitée, étant donné que son prix peut monter indéfiniment. Donc on est d'accord que l'illimité est à droite, le 0 est à gauche. Donc je vous mets ici le risk profile, le profil de risque de la vente d'options d'achat, de la vente de call. Donc la vente de call, vous allez recevoir donc une prime, donc votre gain ici est capé, et si le sous-jacent descend, tombe à 0, et ben vous aurez gagné la prime que vous avez reçue, étant donné que vous vendez un contrat. De l'autre côté, si le sous-jacent monte vers l'infini, et ben ici on voit que les profits ils vont baisser jusqu'à un certain point ici, le break-even, et ensuite et ben c'est parti, on part dans le négatif, et ce, bah oui, de manière infinie et illimitée. Donc sur une vente de call, oui, bien sûr, la perte à nu, la perte peut être illimitée. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe sur une vente de put, sur une vente d'options de vente. Sur une vente d'options de vente, on a toujours l'illimité qui se trouve ici, qui nous fait bien peur, ici le 0. Donc le risk profile, il est comme ça. Vous avez vos gains qui sont capés, vous ne gagnerez pas plus que cette somme ici, même si l'actif en dessous monte vers l'infini, donc vos gains sont capés. Et en revanche, si l'actif va vers 0, vous allez passer ici à un niveau qu'on appelle le break-even, et ensuite vous allez passer en zone négative, jusqu'à ici. Et ici, vous le voyez, il y a un poteau. Le poteau, on ne le traverse pas, c'est 0. On ne peut pas aller en dessous de 0. Si votre action X, Y ou Z tombe à 0, elle ne vaut plus rien. Mais c'est le plancher, c'est un plancher, c'est du dur, ça n'ira jamais en dessous. À part certains actifs, notamment les commodities, mais alors, le pétrole il est en négatif, ok peut-être, mais c'est marginal. Un actif, une action, un ETF, il tombe à 0, la boîte ferme. Mais en tout cas,
elle ne part pas, ou elle part très rarement en négatif. Toujours est-il que ici, vos pertes sont capées à 0. C'est-à-dire que vous allez perdre l'intégralité de votre investissement sur ce contrat. En revanche, ça, c'est si ça part pas dans le bon sens, et c'est lors de la phase 1, parce qu'on oublie toujours de vous dire, c'est qu'il y a plusieurs phases dans les votes d'options. L'option, c'est pas binaire, et les options binaires, c'est de la merde. Donc là, on parle des options. Les options, il y a une phase 1, quand vous vendez votre put, vous vendez votre contrat, votre profil de risque, il est bien comme ça. Donc la perte, en aucun cas, elle est infinie. La perte, elle va éventuellement, elle est totale. Voilà, le terme est total. C'est un mot de vocabulaire. Alors, je ne suis pas prof de français, loin de là, et je ne suis pas un spécialiste, mais il y a une différence entre l'infini et total. Total, ça veut dire que c'est l'intégralité de votre investissement qui est perdu. Infini, ça veut dire que c'est la totalité plus si affinité. C'est totalement différent. Phase 1, risk profile. Phase 2, c'est quoi une phase 2 d'une stratégie sur option? Par exemple, vous vous faites exercer à l'expiration. Vous êtes obligé d'acheter le sous-jacent, c'est une option de vente. Du coup, mais c'est quoi le risk profile une fois qu'on s'est fait exercer? Le risk profile, c'est celui-là. C'est-à-dire que ici, vous avez le montant de votre prime. Ici, vous avez toujours... Donc du coup, vous possédez le sous-jacent, l'actif, les actions, l'ETF, ce que vous voulez. Et si la boîte ferme, ça tombe à 0, vous perdez l'intégralité de vos actions que maintenant vous possédez. Mais, vu que vous les possédez, qu'est-ce qui se passe au niveau des gains potentiels? Eh bien, eux, en phase 2, ils sont infinis. Donc, il y a deux phases, deux types de risques, de profils. Phase 1, phase 2 d'une stratégie d'option. Du coup, moi, ces risques de profil, moi perso, ça me donne toujours mal au crâne, c'est toujours compliqué. Si on n'a pas fait maths sup, maths spé, ça peut être chiant. Et surtout, on nous fait chier en permanence avec ça. Perte illimitée, nanana. On oublie de dire que ouais, sur une vente de call à nu, oui, la perte est limitée, mais sur une vente de put à nu, non, elle n'est pas illimitée. Mais qu'en est-il finalement, vu qu'on nous casse les pieds sur les options avec ces risk profiles, et si on claquait un risk profile, un profil de risque, sur un achat d'actions à la papa? Ça donnerait quoi? L'achat d'actions à la papa, le profil de risque, eh ben, il est comme ça. Vous achetez l'actif ici au prix, et puis soit ça monte vers l'infini, soit ça descend vers 0, et on perd tout. Donc c'est pareil en fait. C'est pareil. Mais pourquoi on nous pète les couilles avec cette putain de perte illimitée sur la vente d'options à nu? Enfin, la vente de put à nu, pardon. Et ça, je sais pas en fait. Parce que lorsque vous allez dans la banque à papa, votre BNP, votre SOGEX, votre conseiller, je voudrais acheter des actions totales, il ne vous claque pas un profil, un graphique de maths sup, maths sciences en disant ah, attention, le risque peut aller à 0. Alors il vous dit oui, c'est risqué, etc. Mais il ne vous prend pas le bourrichon avec un graphique sur attention, le risque, il est capé, pas capé, attention, oui, comme ça, les trucs, machin. Alors sur les options, c'est utile parce que sur des stratégies complexes, ça permet de bien visualiser justement si vous avez plusieurs jambes, etc. Mais on est sur du plus complexe. Maintenant, sur une action, le risque il peut être total, pareil, de même, le même risque, et le gain il peut être illimité, comme sur la phase 2 finalement d'une vente d'actions de vente à nu. Du coup, pourquoi on parle de ce truc-là tout le temps là? Parce qu'en fait, peut-être qu'on confond et qu'on mélange tout et que il y a peut-être des problèmes sur, compte sur marge, la marge. Si vous êtes sur un compte sur marge, oui, qui dit marge, dit appel de marge. Donc c'est, si vous ne savez pas calculer votre marge, etc., si vous êtes sur un compte sur marge, oui, ça peut être dangereux et vous pouvez partir à la baisse vers en dessous de 0, mais bien sûr le broker vous mettra pas en dessous de 0, il vous fera un appel de marge avant, il vous clôturera toutes vos positions, vous ferez margin call, vous ferez appeler votre marge. Et votre compte sera liquidé. Mais c'est un autre sujet. Enfin, c'est la marge, la marge. Donc ça, c'est un autre sujet. Et c'est complètement différent de à nu et vente d'options de vente à nu. Donc, mélangeons pas tout. La marge, c'est un sujet. La vente d'options, c'est un autre sujet. Et dans la vente d'options, il y a quand même des options de vente et des options d'achat. Donc, c'est deux choses totalement différentes avec deux profils de risque différents, dont un qui est illimité et un qui est limité. Du coup, une vente d'options de vente à nu, c'est quoi?
Et bien, une vente d'option de vente à nu, de vente de put à nu, c'est un ordre buy limit, et en plus, vous recevez une prime. Ni plus, ni moins. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions et faire vos remarques en commentaire. N'hésitez pas, je le dis jamais, mais abonnez-vous, cliquez le pouce bleu, etc., etc. Je vous dis à très bientôt, gardez la pêche, ciao!